un homme de Dieu, mais car le Dieu éternel est découvert la bonté chaque jour. A dit c'est une femme qui a bonté du boulot dans le boulot, la qui saute, car Dieu a bonté, mais elle a dit ça tomate, c'est quand on joue papa. Sois orgueilleux quand tu sers Dieu. Parce que tu es un vase de terre. Je ne veux pas être en face de personnes qui croient au nom de Jésus. J'ai l'impression de ne pas être en face de personnes qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que si je suis en face de personnes qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur, je peux le sentir? Hier, tu avais prophétisé. Cela ne t'empêche pas de prier. Cela ne t'empêche pas de chercher Dieu. Dieu recherche Dieu. Parce que si tu as les prophètes de Baal, il n'y a pas qu'à rechercher la bouteille. Parfois, Christ, quand on parle de la parole de Dieu, le pianiste, lui, il veut toujours jouer au piano. Ça, c'est la chose que je comprends toujours pas. Base de la recherche. Nous avons arrêté de croire que Dieu peut agir. Quand il s'agit de reconfronter le bandit, il y en a le temps. Mais nous-mêmes, moi, j'ai fait oublier que Dieu est capable de faire le miracle. Et les protocoles, je ne sais pas, en tout cas, Thomas Pauline disait, on ne les a pas partagés. Les protocoles, bon, peut-être ils sont des instructions, la maison. Tika Saki Nangaite, ils appellent ça Moussa Nangaite. Moussa Nangaite Saki Nangaite. On acclame très fort pour le Seigneur. Ah, si on peut bien le faire, si on peut encore bien le faire, il y a des acclamations qui peuvent venir à Dieu. Notre Dieu aime les acclamations. Amen. On peut se rasseoir. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses saluer ton voisin, ta voisine. Dis-le, soyez le bienvenu à Gagasi. Aux occasions, peut-être sur le vin des Guaires, souhaiter le bienvenu ou la bienvenue. Alors nous allons commencer notre activité ce soir. Je tiens à nous rappeler que c'est une activité spirituelle. Amen. Dans la présence de Dieu et en ces lieux, j'aimerais que tu sois vraiment concentré et disposé parce que Dieu est disponible à nous faire du bien. Amen. Dieu est disponible à nous faire du bien ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous voulons commencer ce moment et nous allons appeler le pasteur James qui va recommander ces moments de prière entre les mains de la campagne. Parce que la Bible dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Nous croyons que sans le Seigneur nous ne pouvons rien faire ce soir. Pour la réussite, mais sans la présence de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous appelons le... Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre gratitude, toi qui permets que ces assises d'Arizine se tiennent aujourd'hui au sein de la Sainte Chrétienne Maranatha. J'aimerais dire comme le psalmiste dit, je suis dans la joie, dans la maison de l'Éternel. Nous nous retrouvons dans ta maison et nous sommes convaincus de ta présence. Parce qu'il est écrit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Je prie que ta présence parmi nous ce soir soit agissante. Au nom de Jésus-Christ. Ton pouvoir, ta royauté, l'éclat de ta splendeur, ô puissant roi, accepte l'offrande d'acclamation que nous te présentons pour saluer ta présence au milieu de nous, pour saluer ta sainte présence au milieu de nous, pour te bénir ces assises jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
Acclamez encore pour le Seigneur. On va manifester que nous sommes dans l'assemblée chrétienne Maranatha. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Parce qu'il mérite d'être adoré, c'est Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Père de gloire. Est-ce que si que je vais vous voir le premier Satan de Wan, dans la vie, on fait autre ça, ma sœur, la vie, est-ce que vous pouvez commencer à adorer? Ah, j'ai fait la victime, je suis dans la joie, dans la maison de l'Éternel. Pourquoi la vie dit ça? Parce qu'elle est très bien. Et quand ça vient de dans ce salut, est-ce qu'il y a pas la soupe de vie à part aux amours? Tu peux commencer à adorer les mains. Ah, quand c'est pour toi, le premier Satan, mais pour la tête, aux amours. Por la
Alexandre Kassoki. Je suis coordonnatrice de Garizim, c'est pourquoi je veux me permettre de présenter Garizim. Parce que nous sommes tous venus ici, on est venu dans Garizim 5, dans les affiches on a écrit Garizim 5, dans les invitations on a écrit Garizim 5, mais c'est quoi Garizim? C'est quoi Garizim 5? Donc je vais expliquer tout de suite. Déjà, je vous souhaite à tous la bienvenue dans la présence du Seigneur. Devant Dieu, on n'est jamais étranger. Dans la présence du Seigneur, nous sommes toujours le bienvenu. Dans la présence du Seigneur, nous devons être dans la joie. Dans la présence du Seigneur, nous devons nous sentir heureux. Parce que lui seul peut procurer la joie que le monde ne peut pas. Alléluia. Lui seul peut faire au-delà de l'entendement humain. Lui seul peut donner vie aux ossements desséchés. Lui seul peut ressusciter Lazare même après 4 jours. On a dit, Seigneur, il sent déjà. On ne va pas trop aller dans beaucoup de versets, mais je vais quand même nous lire un verset qui explique ce quoi la Garizim. J'aimerais que nous puissions lire ensemble. L'Égypte, en route vers Canaan, Dieu a donné tellement de promesses aux enfants d'Israël. Et l'une de ces promesses qu'il a dit aux enfants d'Israëel, lorsque vous arriverez sur la montagne de Garizim et de Bal, sur la montagne de Garizim, vous prononcerez la bénédiction, et sur la montagne de Bal, vous prononcerez la malédiction. Donc Garizim, en d'autres mots, si on doit parler en termes de synonyme, Garizim c'est la montagne de bénédiction. Mais comme la Bible est vraie, on va devoir lire dans la Bible pour être sûr que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. On va lire le livre de Chroniques. Je touche avec les yeux, je vais toujours faire attention de bien voir. C'est un éther, bébé. Je me suis associé. Détournant chapitre 11, le verset 29, nous lisons le Seigneur. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne des Garizim et la malédiction sur la montagne des Bal. Alléluia. Excusez-moi pour mes yeux. Je n'ai pas fait ma tête, alors je me avec. Comme je disais tantôt, Garizim, c'est un montagne de bénédiction, je viens de lire ça. Pourquoi nous avons choisi de l'organiser pour ce ministère? Tout simplement parce que nous sommes sûrs, nous croyons que lorsque nous approchons de la présence du Seigneur, ce que nous prenons auprès du Seigneur, c'est une bénédiction pour nous. Même si Dieu nous blâmait, c'est toujours une bénédiction pour nous. Parce qu'un père ne châtie que l'enfant qu'il aime. Nous avons choisi ce nom. Et la vision de Garizim est principalement tirée dans le livre de Samuel, chapitre 10, où le prophète était en train de donner des instructions au futur roi d'Israël. Alors, le pilier de Garizim, de base, il s'arrête. Parce que notre vient encore m'aider. On va lire un peu 2 rois. Le livre de 2 rois, chapitre 4, où le prophète Élisée donnait des instructions à cette femme veuve dont le créancier voulait prendre les enfants. Deux Rois, chapitre 4, nous lisons à partir des versions du Seigneur. Une femme d'entre les femmes et fils des prophètes criait à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort,
Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il dit, va, demander au dehors des vases chez tous tes voisins de vases vides et n'en demandez pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elles versèrent. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et lui s'arrêta. Alléluia. Ici, nous remarquons que lorsqu'il n'y avait plus le vase, l'huile s'est arrêtée. Cette femme avait un problème. Ce n'était pas elle qui s'est embêtée, c'était son mari. Et il était déjà décédé. Mais le créancier est venu prendre ses enfants pour en faire des esclaves pour une dette qu'elle-même n'a pas empruntée. Le créancier est venu prendre ses enfants pour en faire des esclaves alors que ce n'était pas elle qui était partie chercher ce créancier-là. Déjà, j'aimerais vraiment que vous suiviez quelques minutes attentivement pour vouloir comprendre la pensée de Dieu. J'aime bien le verset prévu de ce livre. On décrit la femme d'entre le phare de fils du prophète. La Bible a pris soin de présenter cette femme pour nous faire comprendre que cette femme, en fait, elle était, si on est dans le monde d'Alélo, elle est normalement parmi les personnes qu'on doit honorer. Parce qu'à l'époque, le ministre de Dieu, le serviteur de Dieu, était même beaucoup plus important que ce que nous appelons aujourd'hui honorable. Le ministre de Dieu était de personnes honorables. Et être femme d'un honorable fait de toi une maman. Alors, elle n'était pas la femme de n'importe qui. Mais sauf que le monsieur, malgré celui qu'il était, il est quand même parti sans aider. Et après sa mort, on vient chercher son confiance. Et puis, dans la suite, le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu as? Moi, je viens chercher la solution pour le toi et tu me demandes encore qu'est-ce que j'ai. Si j'avais, je ne serais pas venue. Si je pouvais résoudre mon problème toute seule, je ne serais pas venue chercher la solution pour toi. Mais le prophète dit, qu'est-ce que tu as? Et la dame dit, je garde peu d'huile à la maison. Normalement, elle ne devait pas donner cette réponse parce que cette huile-là ne peut pas payer la dette qu'elle a. Parce que je suppose que cette dette-là était grande au point qu'on veuille prendre ses enfants pour en faire des esclaves. Mais elle a dit, je n'ai qu'un peu. Et l'homme de Dieu lui a dit, va chez toi, demande le vase auprès de voisins, rentre dans la maison, ferme tes enfants, verse cette huile-là dans le vase. Et lorsque tu vas verser, parce que tu payes tout, tu vas le vendre, tu vas payer la dette. Bizarrement, elle a obéi sans discuter. Elle est partie, elle a fait comme le Dieu a dit. Elle a commencé à faire. Seulement, lorsque le vase se soit l'huile aussi s'est arrêtée. Lorsque les enfants ont arrêté de présenter le vase, le miracle aussi s'est arrêté. C'est sûr qu'on ne va pas vraiment exactement parler du miracle. On va parler de nous en tant que serviteurs de Dieu, en tant que servantes de Dieu. Ce que nous présentons à Dieu, ce que nous sommes devant Dieu. À quel moment est-ce que Dieu arrête de travailler avec nous et dans nous? C'est lorsque nous arrêtons de présenter des vases. C'est vrai, il y a plusieurs manières de voir le vase de la Bible. On peut te voir toi comme vase,
peut voir le comportement comme vase. Mais pendant quelques petites minutes, on va essayer de voir le deux. Toi, en tant que vase, est-ce que tu es toujours disponible devant le Seigneur? Le vase que Dieu doit utiliser, que Dieu veut utiliser. Est-ce que tu n'es pas assez rempli? On est tellement rempli aujourd'hui qu'on n'a plus le temps de s'asseoir et d'écouter une autre personne. Parce qu'on s'appelle prophète, parce qu'on s'appelle docteur, parce qu'on s'appelle évangéliste, parce qu'on s'appelle apôtre. On n'a plus le temps d'écouter. On n'a plus le temps d'apprendre. Pourtant, la Bible, c'est un enseignement continuel. Apprendre à marcher avec Dieu, c'est tous les jours. Sinon, l'excellence n'existera pas. Sinon, ça n'existera pas. Chers serviteurs de Dieu, nous avons arrêté d'être le vase que Dieu cherche. Et ce soir, pardon, je vais juste vous rappeler que tu as arrêté d'être le vase. Il n'y a pas moyen d'entrer dans les détails, mais je suis au moins sûre de ce que je dis. Parce que tu as arrêté d'être le vase de Dieu. Comment? Ton comportement. Nous sommes forts quand il s'agit de baptême. Là, on prêche sainteté, là, on prêche sanctification. Mais quand il s'agit de notre colère malsaine, on ne touche pas. Quand il s'agit de notre mauvaise langue, on ne touche pas. Quand il s'agit de notre manière de donner, on ne touche pas. La majorité des hommes de Dieu ne donnent pas comme ils demandent de l'activité donnée. Tu parles aux gens de Bélati, mais toi-même tu ne payes pas la dîme. Tu demandes aux gens de faire de libéralité, mais toi-même tu ne le fais pas. Est-ce que à pasteur, est-ce que à mon église? Tu ne le fais pas. Oui, je sais. Il y a des choses, est-ce qu'on va envoyer les serviteurs de Dieu, Dieu qui est mon autrement, est-ce que la Bible est le plus? La Bible est le plus. Le vase que nous cherche. Nous avons arrêté de croire que Dieu peut agir. Quand il s'agit de reconfronter le bâtiment, on le prend. Mais nous-mêmes, moi, bien même, j'ai fait oublier que Dieu est capable de faire le miracle. Ça te fait oublier que Dieu peut l'utiliser depuis le temps qu'il y a encore de base. Et le deuxième volet, si je quitte toi en tant que base, je viens parler toi en tant que Christ. Avant tout, nous devons savoir que chaque homme de Dieu, nous sommes l'église du Christ. Nous sommes l'épouse du Christ. Ce n'est pas seulement le fidèle qui le sauve. Nous aussi. Comment tu peux te permettre de pécher à l'épouse de ce romantique comme tu ne te comprends pas? Tu es là, tu parles à l'église. Jésus revient bientôt. Ok. Est-ce que toi-même, tu as conscience que Jésus revient bientôt? Tu es aussi l'épouse du Christ. Ce n'est pas seulement le baptême. Ce soir, si nous avons choisi ce thème, c'est pour que nous puissions comprendre que les expériences que nous allons peut-être, ça va être choquant, ça va peut-être décoincé. Mais là, vous allez se donner à les saints bébés. Mais il y a c'est sanctifié. Simplement pour que nous puissions comprendre que si nous-mêmes ne sommes pas de base, on ne préparera jamais le base pour le Seigneur. Pour que nous préparons une église meilleure pour le Seigneur, nous devons commencer par être nous-mêmes une église meilleure pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Pour que nous préparons une épouse parée pour le Seigneur, nous devons être nous-mêmes une épouse parée. Et l'apôtre Jean dit, je vis sur sa cuisse et écrit droit droit. Comment il a dit? Est-ce qu'on va atteindre cette dimension-là? Tu sais que l'idée aujourd'hui, la partie du témoignage là, c'est faux. Mais puisque ça paraît bien, tu le dis quand même. Pourquoi on arrive à faire ça? Parce qu'en vérité, on n'entre plus dans l'intimité de l'époux. On ne sait plus quoi raconter de l'intimité de l'époux. Mais toi, tu n'as pas vu la cuisse. Tu vas raconter quoi?
Du coup, tu vas inventer les choses. Cher homme de Dieu, cher serviteur, servante de Dieu. Ce soir, je voudrais juste nous rappeler que nous devons continuer à être de base pour le Seigneur. Ce que l'on prêche aux autres, on doit commencer par nous. On n'est pas au-delà, on n'est pas supérieur. Nous sommes capables de l'Église. Christ est là ce qui va revenir. Il ne viendra pas prendre le prophète à part, il ne viendra pas prendre le pasteur à part, il viendra prendre son épouse. Si tu dis pas Amen, lui-même Christ dit Amen. Il viendra prendre son épouse. Maintenant, toi, prophète, tu te dis, bon, moi je suis big prophète. Ok, c'est bon. Ok. Est-ce que Christ viendra prendre le big prophète? Est-ce qu'il viendra prendre le... Tu peux aider le faire pour Jésus. Merci au comité d'organisation. J'ai été merci au pasteur qui nous a reçus. Parce que ceux qui font des distinctions, qui n'ont pas côté des gens qui ont fait place sur la tête. Donc, c'est quelqu'un qui parfois a la bonne mission victorienne. Il y a autonomie, merci. Je vais faire les Deutéronomes d'un passage qu'on a déjà dit. Je suis dans 2 Rois 4 et 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. La Bible me dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers venaient pour prendre tes enfants et à faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, Cathy à la maison. Elle répondit, ta servante n'a rien dit tout à la maison qu'un vase d'eau. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et ne demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et le versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore les vases. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vases et l'huile s'arrêta. Amen. C'est faute de vase, l'huile s'arrête. Ce passage dans le Matas, c'est une histoire que nous connaissons très bien. La Bible nous dit, il y avait une femme qui était venue, mais c'était l'épouse d'un prophète. Ce qui m'a étonné, que les prophètes, malgré l'onction, malgré les ministères, ont couché à Tikinois. Ce soir, je suis venu dire à un homme de Dieu, même si tu as l'onction, même si tu as les ministères, si tu ne sais pas préparer ton avenir, on dit qu'à onction n'a yo et empêcher quelque chose à la prévision. Pendant ce moment, tu m'amènes Jésus à dire Amen. Jésus est pas que c'est quelqu'un qui est évangile continuer, il n'y a pas préparé à bâtir. À mon avis, déjà, vous savez que nous en avons tout le temps. C'est ça que je viens dire à un homme de Dieu. Malgré ton appel, malgré tout ce que tu es, il faut être prévoyant. Il ne faut pas qu'à la fin de ta vie, il va avec ton histoire. Ça nous a rendu des pauvres. Non. Il faut que les jours de ta mort, que les enfants disent, notre papa servit l'Éternel et nous sommes heureux de suivre aussi son père. C'est ça, Jésus est un homme de Dieu. Le premier enseignement que moi j'ai tiré d'abord, il faut être prévoyant. Fais un effort que quand tu partiras, que tu te reposes en paix. Même si ces jours-là, la métier, c'est prophète, tu reposes-toi en paix, mais sa femme est en train de pleurer quelque part parce qu'il y a une créancier qui vient demander l'argent. La deuxième chose que j'ai compris au travers de ces passages est que la dette laissée par un prophète n'était remédiée à ce genre de problème que notre prophète. J'ai posé la question à cette femme. Est-ce que tu n'avais pas une belle famille? La femme a dit j'avais une belle famille.
J'ai posé la question à cette femme. Il n'y avait pas d'État. La femme m'a dit qu'il y avait d'État. Mais pourquoi tu es allé voir les prophètes? La femme m'a dit, la dette laissée par un prophète, il n'y a qu'un prophète qui peut remédier à ces problèmes. Là même si tu ne dis pas Amen, Moïse me dit Amen. Moïse dit, l'Éternel suscitera parmi vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. J'ai dit à Moïse, mais toi tu as parlé, pourquoi tu nous dis que l'Éternel suscitera un autre prophète? Moïse dit, malgré tout ce que j'ai dit, j'ai laissé des dettes. C'est pourquoi un jour on a posé la question à Jésus. Moïse nous a précisé que si un homme veut réputer sa femme, il doit écrire une lettre de réputation. Mais quand il dit Deutéronome, Moïse nous a pas dit dans quel cas l'homme doit réputer sa femme. C'est pourquoi Jésus dit si un homme répétait sa femme sauf pour motif de fidélité, il commet l'adultère. Moïse avait dit, mais Jésus a ajouté ce que Moïse n'avait pas dit. Moïse avait laissé une dette. C'est pourquoi cette femme a compris que la dette laissée par un prophète n'était immédiat ses problèmes que notre prophète. Dans la deuxième personne qui dit Amen, c'est Jacob. Jacob vient tout de suite de me former qu'il n'avait pas béni lui-même. Il n'a pas béni Siméon et Lévi. Parce que la première personne que Jacob a béni, c'était un animal. Il a béni les lions. Et la dernière personne qu'il a béni, c'était un animal, les loups. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce. Toi, le maître temps et les circonstances, tu as disposé ce jour pour bénir ton peuple au travers de cette conférence. Merci pour cette première intervention qui nous a bénis. Nous allons continuer avec la grâce que tu nous accordes ce soir. Que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Je dis un grand merci à Dieu, le maître des temps et des circonstances qui a permis que nous puissions nous retrouver cette soirée. Et merci à l'organisation de nous avoir invité. Merci pasteur pour ces moments. Merci aussi aux jeunes qui ont organisé ces moments de partage. Merci ma soeur Mika qui a permis cette connexion. Je crois que quand je viens de prier, nous sommes déjà bénis par la parole de Dieu qui nous a été prêchée, enseignée par l'apôtre, bien que je suis venu un peu en retard. Mais le peu que j'ai reçu m'a aussi béni. Je rends grâce au Seigneur et je travaille dans une circonstance assez difficile pour moi. Je suis pratiquement endeuillé. On a perdu un neveu très proche, le fils aîné de ma grande sœur. Ceux qui connaissent le chantre Fabrice, là c'est son grand frère en fait, qui nous a quittés depuis le mercredi passé. Donc en tant qu'oncle, on est dans les courses, de choses. Je me suis souvenu de cette parole de Christ qui a dit « Laissez les morts enterrer les morts ». Si je ne venais pas, je serais un mort qui doit enterrer. D'abord le royaume de Dieu. Amen. Un texte très profond où il y a beaucoup de vérités bibliques. Je discute avec aussi avec mon ami, je ne sais pas comment je vais faire. Je préfère prendre le téléphone. Une histoire pour ceux qui lisent la Bible qui est un petit point au-delà de ce qui nous a été déjà dit pour partager avec nous ce soir.
Je veux, par la grâce du Seigneur, utiliser quelques points que j'ai ici pour aussi rallier avec la pratique, c'est-à-dire l'expérience sur terrain. Mais je crois que la Bible elle-même nous donne beaucoup d'informations qui peuvent nous aider au-delà de notre expérience personnelle. Je lis encore la Bible dans 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors, chez tous les voisins, les vases vides. Demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu feras la porte sur toi, tu fermeras la porte sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, tu mettras de côté tous ceux qui seront pleins. Alors elle quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Elle lui présentait le vase et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, dit à son fils: présente-moi encore un vase. Et il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Amen. Je prends premièrement le vase comme la vie du serviteur, la vie du chrétien que nous sommes. La Bible nous présente comme les vases du Seigneur. Le premier aspect du vase par rapport à la Bible, c'est que nous sommes des vases de terre. C'est 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7 qui nous le dit. Je vais lire 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. L'apôtre Paul dit: nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. La première chose, mes frères et sœurs, que je veux nous dire en tant que serviteur de Dieu, j'aimerais, par rapport au partage d'expérience, prendre plus ces postures du serviteur, de l'ouvrier, peu importe ce que nous faisons à l'église. Nous sommes des chantres de Dieu, l'enseignant de la parole, et protocole, vous pouvez être intercesseur, vous pouvez être usé par Dieu dans n'importe quelle dimension. Le Seigneur veut nous rappeler au travers de ce moment de change que nous sommes ses ouvriers, des vases entre ses mains. Et ce que nous devons mettre dans la tête en servant le Seigneur, selon ce texte de 2 Corinthiens 4, 7, nous sommes des vases de terre. Petit point, au-delà de ce qui nous a été déjà dit, pour partager avec nous ce soir. Je veux, par la grâce du Seigneur, utiliser quelques points que j'ai ici pour aussi rallier avec la pratique, c'est-à-dire l'expérience sur terrain. Mais je crois que la Bible elle-même nous donne beaucoup d'informations qui peuvent nous aider au-delà de notre expérience personnelle.
Je lis encore la Bible dans 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 6. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et dit: va demander au dehors, chez tous les voisins, les vases vides. Demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu feras la porte sur toi, tu fermeras la porte. Sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, tu mettras de côté tous ceux qui seront pleins. Alors, elle quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Elle lui présentait le vase et elle versait. Lorsque le vase fut plein, dit à son fils: présente-moi encore un vase. Et lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Amen. Je prends premièrement le vase comme la vie du serviteur, la vie du chrétien que nous sommes. La Bible nous présente comme des vases du Seigneur. Le premier aspect du vase par rapport à la Bible, c'est que nous sommes des vases de terre. C'est 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7 qui nous le dit. Je vais lire 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. L'apôtre Paul dit: nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. La première chose, mes frères et sœurs, que je veux nous dire en tant que serviteur de Dieu, j'aimerais, par rapport au partage d'expérience, prendre plus ces postures du serviteur, de l'ouvrier, peu importe ce que nous faisons à l'église. Nous sommes des chantres de Dieu, l'enseignant de la parole, des protocoles, vous pouvez être intercesseur, vous pouvez être visé par Dieu dans n'importe quelle dimension. Le Seigneur veut nous rappeler au travers de ce moment de change que nous sommes ces ouvriers, des vases entre ses mains. Et ce que nous devons mettre dans la tête en servant le Seigneur, selon ce texte de 2 Corinthiens 4, 7, nous sommes des vases de terre.